La Normandie est une région qui a beaucoup compté pour l'abbé Pierre. Une région qu'il va apprendre à découvrir. Dès les années 50, il demande à son bras droit, Paul Dessort, d'y développer les communautés Emmaüs itinérantes. La mission de Dessort est claire. Essayer de reproduire dans l'Orne ce qui se produisait en région parisienne, avec une autonomie pour chaque communauté itinérante, en allant voir les autorités de chaque village, chaque bourg, pour essayer de monter une communauté itinérante dans ces bourgs et ramasser le plus de marchandises possible qui soient revendables, que ce soit en objets et vente en bric-à-brac ou en matières premières comme le chiffon, le papier, la ferraille. Puis dans les années 60, les jeunes Normands vont s'associer aux chiffonniers d'Emmaüs. Chaque été, les 15-20 ans vont se retrouver dans des camps internationaux de travail et de vacances. Ils effectueront du ramassage dans les villes et les villages. Ça a été notamment le cas en 1963 du côté de Fécamp et du Havre. Patrick Bijon se souvient de ces colonies solidaires. C'était se retrouver ensemble pour faire quelque chose, pour apporter quelque chose, une pierre à l'édifice de la solidarité. Ça a donné un élan, ça a donné un sens à notre vie quelque part. Paul Dessort, encore lui, va aussi organiser le grand ramassage de Rouen. Un événement majeur qui va faire déplacer l'abbé Pierre dans la ville au Sans-Clocher. 3600 véhicules convergent le 5 avril 64 à Rouen pour apporter de la campagne alentour, de 136 communes des environs, de la ferraille qui traînait dans les cours de ferme ou dans les entreprises. Tout le monde était mis à contribution, principalement des agriculteurs. 3600 véhicules ont convergé pour déposer sur un terrain vague qui était proche de la Seine, près des docks, de la ferraille qui après a été revendue pour pouvoir aider toutes sortes de personnes. Le 5 avril 64, à Rouen et dans la Seine-Maritime, il y a eu le plus grand ramassage de l'histoire d'Emmaüs. 1964, c'est aussi l'année où l'abbé Pierre arrive à Esteville, un havre de paix en pleine campagne où il viendra se reposer les week-ends et durant les vacances. Et il en a besoin vu ses nombreux déplacements en France et à l'étranger. En 1990, il s'y installera définitivement. La Normandie permet aussi à l'abbé Pierre de se ressourcer au plan spirituel. Dans les années 80, il passe 1 mois sur 2 à l'abbaye de Saint-Wandrille pour retrouver une vie de prière. Oui. Sur ces vieux jours, il est retourné à Saint-Wandrille. C'était bien parce qu'il y avait cette nostalgie finalement d'une vie qui était certes une vie dans l'action, mais qui était une vie dans l'adoration. Et les gens qui ont côtoyé l'abbé Pierre vous diront que chaque fois qu'il avait une décision à prendre, il se recueillait, il pouvait passer des heures en adoration et en réflexion, alors qu'encore une fois, l'image que les gens ont de lui, c'est l'image d'un homme d'action. En 1997, l'abbé Pierre viendra inaugurer le centre Emmaüs de Notre-Dame de Bondeville. 1 an plus tard, il fêtera ses 60 ans de sacerdoce en la cathédrale de Rouen. Ce sont les dernières apparitions publiques dans notre région du fondateur d'Emmaüs. L'abbé Pierre s'éteint en 2007. Il sera inhumé au cimetière d'Esteville, enterré au milieu de ses premiers compagnons, au milieu des plus démunis, car telle était sa volonté.